J'ai lu 18 romances cet été et je vous propose d'en faire un classement. Hello, c'est Estelle, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de romance. Je vous avais dit au début de l'été que j'allais lire un maximum de romances entre mes autrices préférées, les nouvelles sorties et les trucs un petit peu intéressants que j'ai vus sur Insta. Je me suis concocté une énorme palle et j'ai tout lu. Je suis en constante recherche de bonnes romances, vous le savez, tous les ans j'en trouve une ou deux qui rentrent dans ma liste officielle de romances préférées ever de la Terre. Et il y a eu 2 nouveaux participants cet été. Et pour que vous sachiez un petit peu de quel genre de romance on va parler, ce sont principalement des rom-com new adult en anglais. On va commencer par faire un espèce de classement général. Je vais vous montrer du coup les 18 romances, comment je les ai mises les unes par rapport aux autres et je vais vous dire lesquelles je recommande et ensuite je rentrerai en détail dans chacun des livres et je partirai du bas et je remonterai jusqu'au numéro 1. Voilà. Alright, donc ceci est mon petit template Canva. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 3 lignes. La ligne du bas, c'est celle que je considère, ce serait peut-être pas les romances que je vais conseiller, c'était des 3 étoiles qui vont plutôt rapidement disparaître dans mon cerveau si ce n'est déjà le cas, sachant qu'il y en a vraiment qu'une seule que je n'ai pas aimée et c'est le numéro 18. La ligne du milieu, c'est la ligne des ok, je vous les recommande, ils sont cool. Ça va du 3, 3,5 étoiles jusqu'aux 4 étoiles pour les plus haut classés. Et la ligne du haut, ce sont les 5 étoiles, ce sont les pépites qui rentrent officiellement dans mes romances préférées. Donc ça c'était pour le bilan général, maintenant je vais vous parler plus en détail de chacun de ces livres, donc buckle up parce que ça va être long, mais je me dis que c'est pour la bonne cause, parce que comme ça au moins vous savez à quoi vous attendre pour chacune d'entre elles. En numéro 18, nous avons Late Bloomer de Maisie Eddings. Je l'ai détesté. Maisie, j'ai un peu une chance sur 2 avec elle. Des fois j'adore, des fois je déteste. Et celui-là, c'était vraiment de la détestation, mais très très forte. On part sur une romance enemies to lovers entre 2 filles qui se battent pour une maison. Pour l'une, c'est la maison de sa grand-mère qu'elle a toujours rêvé d'hériter. Le testament s'est un petit peu perdu, du coup elle sait pas vraiment à qui est la maison, mais elle considère que sa grand-mère lui a légué à elle. Tandis que l'autre, elle a tout simplement acheté à la maman de la première fille qui voulait s'en débarrasser pour se faire de la thune. Du coup elles se disent qu'elles vont cohabiter dans cette maison le temps de trouver un arrangement. Le truc c'est que cette cohabitation se fait pas très bien puisqu'elles ont des caractères qui se correspondent pas trop. D'un côté on a Pepper qui est autiste et qui a besoin d'énormément de routine, de calme, on ne touche pas à ses affaires. Et de l'autre côté l'autre c'est une tornade qui parle super fort, qui fait plein de trucs, qui fout ses affaires partout. Mais croyez-le ou non, elles vont réussir à avoir de l'attirance l'une envers l'autre et à entamer une romance. Le point qui a vraiment fait que ce livre n'est pas passé avec moi, c'est le personnage d'Opal. Je l'ai trouvé très centré sur elle-même. À chaque fois qu'il y avait un problème qui concernait les 2 filles, elle le prenait hyper personnellement, elle hurlait sur tout le monde alors que il y a pas que elle quoi qui a le problème, donc prends un petit peu sur toi. Même si elle se voulait hyper bienveillante et à l'écoute des besoins de Pepper, je trouvais que parfois elle la foutait dans une merde absolument insupportable. Du coup c'est bien gentil de vouloir être à l'écoute de quelqu'un dans les moments où ça compte pas trop, mais il faut surtout l'être dans les moments où ça compte. Donc globalement je n'ai pas trop compris leur relation, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'alchimie à part juste le fait qu'elles étaient toutes les 2 dans une maison, mais sinon j'ai pas ressenti ce truc de je les ship, ce truc de oh elles vont trop bien ensemble, non. Et quand elles sont embrassées pour la première fois, je n'ai absolument rien ressenti, c'est la preuve que ça n'a pas fonctionné. Et petit bémol aussi sur leurs scènes intimes avec lesquelles j'ai eu un petit souci, mais ça c'est plus un me problem. Donc voilà, Late Bloomer malheureusement ça n'a pas été du tout une bonne lecture. Après les premiers 50% étaient peut-être un petit peu mimi, on est dans une ferme de fleurs, il y a des belles représentations, mais j'aurais eu besoin que la romance soit là pour supporter tout le reste. En 17ème position, je vais mettre Twice Shy de Sarah Ogle. Alors celui-là, c'est un petit peu dur de placer juste à côté de Late Bloomer parce que en soi c'était un 3 étoiles très mimi, c'est juste que c'est le genre de romance qui ne m'a pas vraiment parlé, avec lequel j'ai pas vraiment accroché et je pense que du coup il va se dissiper de ma mémoire assez rapidement. On est encore une fois sur une baston de maison. D'un côté on a le jardinier qui habite là depuis des années, qui était super pote avec la propriétaire quand elle est morte, et de l'autre côté on a la nièce de la propriétaire qui lui a pas parlé depuis 20 ans mais qui d'un coup se dit qu'elle va récupérer la maison. Encore une fois ils décident de cohabiter et de retaper la maison ensemble. Le truc c'est qu'ils sont tous les 2 extrêmement timides, ils croient se parler, lui c'est un petit peu un grumpy, elle c'est un petit peu un sunshine, mais petit à petit ils vont quand même faire 2-3 activités ensemble et ils vont finir par se faire des petits bisous. Je trouvais que cette histoire manquait un petit peu de fil conducteur. Au début on nous introduit à cette fille qui rêve énormément, qui est toujours plongée dans son monde imaginaire, des grandes espérances pour sa première histoire d'amour. Elle a une amie absolument insupportable et puis d'un coup elle se retrouve dans cette maison et là elle part dans un truc de rénovation et puis en même temps elle parle un petit peu de sa tante et puis petit à petit on commence à parler oui moi je suis timide, moi j'ai de l'anxiété sociale et à la fin il y a eu un espèce de drama où moi ça m'a vraiment fait waouh. Gros ils partent en vacances tous les 2 et le mec a tellement peur qu'il ne monte pas dans l'avion et du coup la meuf se retrouve toute seule à aller en vacances dans l'avion. Le mec est parti et je sais pas, ça m'a choqué, je me suis dit waouh. Enfin bref c'est un détail mais je me suis vraiment dit oh putain mais genre c'est hard. J'ai pas connecté tant que ça avec les personnages même si ils étaient tous les 2 plutôt choupinous. Je pense que c'est aussi
aussi peut-être une histoire de timing, je l'ai lu assez vite. Il a rien fait de mal, mais il n'a pas non plus fait quelque chose pour moi, donc c'est pour ça que je le mets que en 17ème position. Voilà. En 16ème position, c'est le retour de Maisie Hastings avec The Plus One. Alors celui-là, je sais que énormément de gens l'ont adoré. Certes, il parle de santé mentale, il parle d'un couple qui ont vécu des choses tous les deux extrêmement difficiles, qui se reconstruisent ensemble. Ça parle de thérapie, ça parle de trauma, mais tous ces beaux thèmes pour moi ont été ternis par ce mélange de tropes qui ne servait absolument à rien. On nous introduit ça comme un enemies to lovers, et en fait, non, il n'y a juste rien entre eux qui montre qu'ils sont enemies, quoi. Donne-moi une vraie raison. Donc du coup, toi tu te bases sur ok, c'est un enemies to lovers, sauf que 2 secondes après ils font du fake dating pour au final faire une fois rapidement un truc de fake dating où ils se tiennent la main devant l'ex de Indira. Non plus, tu vois. Et moi j'aime quand les choses sont bien claires. Moi quand tu choisis un trope, je veux que tu l'exploites à 50 000% et que ce soit pas juste là pour faire joli. Ce problème c'est que là ça n'a pas été le cas, et du coup mine de rien ça m'a un petit peu gênée dans la construction du couple. Point très positif par contre, ce sont les 80% où ils ont une discussion où Jude en fait veut retomber dans un pattern qui lui fait énormément de mal, et Indira lui dit non, genre moi si t'y vas, pas que c'est fini entre nous mais un petit peu, tu vois, genre moi j'ai besoin que tu te choisisses toi, j'ai pas envie que tu retombes dans ce truc hyper nocif. Et Jude dit ok ouais t'as raison, je vais pas y aller même si c'est très dur, et je me suis dit waouh, trop bien, un exemple de couple qui progresse tout au long du livre et qui à la fin fait le bon choix. Donc si vous voulez quand même un très bon livre sur la santé mentale, la représentation des maladies mentales, celui-là est très bon. Après sur vraiment l'aspect romance couple, il m'a manqué quand même un petit peu de tension pour vraiment shipper ces deux personnages. En 15ème position, on a Better Hate Than Ever de Chloé Liz. Celui-là, il était un peu étrange. Encore une fois, je l'ai lu un petit peu vite. Du coup, je pense que ça a impacté mon expérience de lecture. Chloé Liz a une plume, j'ai un petit peu du mal. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et elle nous introduit encore une fois un Enemies to Lovers qui n'a pas de sens puisque ça ne se base sur rien. Les deux font que de se croiser à des tas de fêtes de famille, je sais plus exactement pourquoi, est-ce qu'il y en a un, c'est le meilleur ami de son cousin ou un truc comme ça, bref. Le personnage principal féminin, elle est un petit peu dans un moment où elle est perdue dans sa vie, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. Et lui, il a critique de ouf par rapport à ça, puisque dans sa jeunesse, elle s'était toujours vantée d'avoir de grandes ambitions et de vouloir quitter leur ville natale, et lui, il le prenait super mal parce qu'il comptait pas du tout partir. Et toute leur engueulade part de ça, sauf que petit à petit, en fait, ils se rendent compte qu'ils s'aiment plutôt bien. Il n'y a pas vraiment plus d'intrigue que ça, ou du moins, j'ai un petit peu oublié, ça ne m'a pas marqué. Un truc un petit peu bizarre par rapport à ce livre, c'est qu'en fait comme ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et qu'il y a un age gap de genre 5-6 ans je crois, le mec répète à plusieurs reprises qu'il lui a changé sa couche quand elle était gamine et que oh là là t'étais trop mon bébé et tout, et c'est un petit peu gênant parce que comme ensuite ils couchent ensemble, tu vois, c'est un peu bizarre de dire ouais moi j'ai changé ta couche et tout. Par contre point très positif c'est qu'on a une représentation de la sexualité avec notre personnage principal féminin, et leur première scène d'amour est splendide, elle dure mais 20 pages, c'est très long, et vraiment tu as chaque étape, chaque phrase, chaque discussion, je la vois en vrai cette scène. Oui c'est réaliste, ça se passe comme ça, c'était tellement mignon, tellement beau, tellement à l'écoute. Bref, tout le monde mérite une première fois comme ça, et surtout la meuf en fait elle avait 27 ans et les gens l'ont grave critiqué en mode ce livre n'est pas crédible puisque aucune meuf n'est toujours vierge à 27 ans. La bitch peut-être, enfin pourquoi pas, what is your problem? Pour cet aspect là du livre, yes je suis totalement go for it, mais après tout le reste, leur couple, j'ai pas trop accroché, et voilà, il y a rien de très mémorable à part ça pour leur couple, voilà. En 14ème position, on a The Ex-Vows de Jessica Joyce. Celui-là, il a aussi été extrêmement apprécié par plein de gens. J'ai pas trop réussi à rentrer dedans, et je pense que c'est une histoire d'autrice parce que j'avais eu le même problème avec son premier livre. Ces personnages, il me manque un truc pour être vraiment avec eux, pour vraiment ressentir tout leur passé, toute leur tension. Là, on est sur un bail de Second Chance où nos personnages étaient ensemble pendant 5 ans, jusqu'au moment où le mec travaillait beaucoup trop, il prenait aucun temps pour elle, et du coup, elle a préféré se séparer de lui, quoi, et il ne l'a pas du tout rattrapé. Ils ont un meilleur ami en commun qui se marie, ils vont devoir se retrouver et être dans la même maison pendant une semaine et faire style que non, tout va bien entre eux, ils sont totalement passés à autre chose alors que pas du tout. Et c'est un peu une histoire de comment je vais te prouver à nouveau que je t'aime, comment je vais te prouver que j'ai changé et comment je peux récupérer ma girl, quoi. Objectivement parlant, le livre est très bon, il y a des discussions très intéressantes sur justement quand t'as été en couple pendant si longtemps mais que la personne ensuite tu la perds de vue, après c'est super bizarre parce qu'en même temps c'est un étranger mais en même temps c'est aussi ton meilleur ami, il y a toujours de l'attirance mais en même temps il y a des regrets et tout, et il y a tout un passage que j'ai trouvé excellent où maintenant 5 ans plus tard le mec lui dit j'ai travaillé sur moi, je fais du yoga, je fais de la méditation, j'ai démissionné de mon job, et la meuf lui dit et quand moi je t'ai demandé de le faire il y a 5 ans tu voulais pas le faire, c'était pas suffisant, genre je n'étais pas suffisante comme raison. Ah,
En termes de second chance, il était très bon. Je vous le conseille si vous aimez Strope. Après, moi, il m'a manqué un truc dans ce couple, un petit peu d'explosion. Ce truc en fait où je sens que ça me parle, que ça m'entraîne. Voilà, là j'étais un peu plus en spectatrice de l'histoire. List of Fun avec Play Along en 13e position. J'avais beaucoup aimé Call Up, donc le tome 3, et je me suis dit que comme les tomes avaient l'air de progresser, peut-être que celui-là serait meilleur que le 3 et... On suit l'histoire de Isaiah et Kennedy. Isaiah, c'est un joueur de baseball et Kennedy c'est la kiné de l'équipe. Le truc c'est que Isaiah il est fou amoureux d'elle depuis des années, sauf qu'elle elle est complètement insensible à ses charmes. Les gens disent qu'elle est hyper froide et tout ça. Et pour le coup je suis plutôt d'accord que c'était bien fait. Notre Kennedy elle était un petit peu renfermée sur elle-même. Un soir à Las Vegas, ils sont bourrés, ils se marient et le lendemain ils se disent bah tu sais quoi, on va peut-être pas se divorcer parce que je crois que ça m'arrange. Donc ils entament un truc de fake dating. Sauf que quand il y en a un qui est full in love depuis le début, c'est compliqué. Ce livre était divertissant à lire, Isaiah était adorable, mais ce jeu de chien et chat, Isaiah qui est là et qui essaye, Kennedy qui répond pas trop mais qui en même temps l'aime quand même, au bout d'un moment ça m'a un petit peu saoulée. Voilà, j'ai pas été fan de leur relation. La fin quand même était plutôt chouette puisque Kennedy a récupéré un boulot et donc potentiellement elle doit déménager et elle se dit non, ce qui est le plus important pour moi c'est quoi? C'est le boulot ou c'est l'homme que j'aime? Et c'est l'homme que j'aime, oui, haha. Par contre, un truc que j'en ai marre et je pense que ça va devenir un des micro-tropes que je déteste, c'est quand la meuf demande des cours d'intimité, des cours de drague, des cours de sexe. J'ai l'impression que ça ne marche jamais, c'est tout le temps gênant. Le mec, ben, il est un peu désespéré et il le fait parce qu'il t'aime et toi t'es là en mode oh trop bien, je vais pouvoir l'utiliser avec truc quand je vais le voir. Genre c'est super méchant tu vois, donc est-ce qu'on peut arrêter parce que enfin je sais pas, il y a un truc que j'aime pas là-dedans. En deuxième position pour terminer du coup cette ligne du bas, on a Daydream de Hannah Grace, le dernier que j'ai terminé. Celui-là je le classe si bas mais en même temps il faut vous rendre compte que je me suis quand même dit que j'allais lire les meilleurs des meilleurs, donc même en étant bas dans le classement, tu restes quand même une très bonne romance quoi, comparé à plein d'autres trucs. Le troisième de la saga Maple Hills qui a commencé avec Icebreaker et ensuite le personnage de Henry qui est à présent le chef de l'équipe de hockey. Il a énormément de responsabilités, il s'en sort pas trop avec les cours. Du coup il va récupérer une petite tutrice toute mignonne, toute gentille, toute Taylor Swift coded qui s'appelle Hailey et elle c'est la fille un petit peu timide qui sort d'une rupture où elle se faisait pas du tout respecter. C'est une grosse people pleaser mais c'est aussi une nerd qui écrit un livre. Ça va plutôt bien matcher entre eux. Le truc c'est que la relation n'a jamais trop décollé. Ils se disent oui on est amis mais en même temps on est attirés l'un par l'autre, on se fait des petits bisous puis de temps en temps ils font un peu des trucs et tout et ils sont vraiment butés sur le fait qu'ils ne veulent pas se dire en couple. Et pareil, un micro-trope que j'aime pas. Je trouve que c'est un petit peu bizarre de pas vouloir faire ce pas d'engagement, mon avis personnel, mais je sais pas en fait, je dis les gars, si vous faites des bisous, si vous vous aimez, si vous faites l'amour, si vous faites plein de choses ensemble, pourquoi vous voulez pas vous dire en couple? Quel est le problème? Tu vois, c'est quoi le truc deep que tu veux pas accepter sur toi-même? Et j'ai trouvé que le livre était un petit peu long pour au final pas grand chose. Ça c'est le style d'écriture de Hannah Grace, elle va te raconter mais leur vie en détail de A à Z, ce qu'ils font matin, midi, soir. Et du coup ça rend toutes les scènes au même niveau. Il n'y a pas vraiment de grands moments de haut, de bas. Même eux, vous voyez quand ils font des trucs ensemble, bah, tu finis par te dire ouais bah voilà ils font un truc ensemble. C'est plus magique, c'est plus la tension. Petit bémol là-dessus et je pense que c'est pour ça qu'il est en 12e position malgré le fait que Henry est extrêmement doux et attentionné avec Hailey. Hailey est elle aussi hyper à l'écoute de ses besoins donc ouais ils forment un couple de gens qui se soutiennent de ouf. Mais du coup pourquoi vous voulez pas vous dire en couple putain? I don't understand. On entre du coup dans la ligne des livres que je vous recommande et avec lesquels j'ai vraiment passé un très bon moment. On va commencer par Here We Go Again de Alison Cochrane. Alison c'est une de mes autrices préférées, elle a écrit The Charm Offensive qui est ma romance préférée donc forcément j'avais des grandes attentes et j'ai adoré retrouver sa plume. Elle a mais un naturel, une facilité à écrire, je les dévore sans aucun souci, c'est très agréable à lire. Et dans celui-là on part sur un road trip et ça c'était quand même dangereux parce que je déteste les road trips mais justement dans le livre une des personnages principales est terrifiée par le road trip et déteste le road trip et adore l'organisation et une contrôle fric de malade. Elle pète des câbles tous les 2 jours parce que rien ne se passe comme prévu et j'ai énormément relate à elle et c'est pour ça que je pense que j'ai aimé ce livre parce que elle-même elle crache sur le road trip tout du long. Et de l'autre côté on a Logan et pourquoi elles font ce road trip? C'est pour accompagner leur prof d'anglais dans son dernier voyage puisqu'il a atteint un cancer, il est en phase terminale et son vœu c'est de les rabibocher puisqu'elles étaient meilleures amies quand elles étaient au lycée sauf que à cause d'un petit quiproquo elles se sont perdues de vue.
mais elles sont toujours restées en très bon contact avec lui puisque c'était un petit peu leur rôle modèle. Et au cours de ce road trip, elles vont se rapprocher, elles vont s'expliquer et au final, elles vont se rabibocher. Les deux personnages étaient hyper authentiques, hyper crédibles, très vrais, très complets, gris aussi un petit peu. J'ai beaucoup aimé leur relation, mais voilà, ça s'est un petit peu arrêté là, ça a pas vraiment décollé, mais c'était quand même très beau à lire. Il y avait beaucoup de beaux messages. Après, trigger warning pour Deuil, puisque à la fin, vous vous doutez bien que le prof d'anglais finit par décéder et elles sont toutes les deux là à ses côtés. Donc voilà, c'est très touchant et bon, il est un petit peu haut puisque je me suis énormément relate à Rosemary, vraiment cette meuf c'est moi. Donc voilà, ça m'a bien fait rire. En deuxième position, les amis, on a aussi un gros monsieur, une grosse madame, Novel Story de Ashley Poston. Je suis un petit peu déçue tout de même puisque Ashley c'est mon autrice préférée depuis l'année dernière. J'ai adoré The Dead Romantics, The 7 Years Slave. Mais celui-là ne m'a pas parlé autant que les deux autres et je pense que c'est plus un problème de moi qu'un problème de elle parce que c'était tout aussi poétique, tout aussi lyrique, tout aussi beau, tout aussi bizarre, perché. Ashley elle écrit du magical realism, un petit élément de paranormal que t'expliques pas dans une vie tout à fait normale. Et elle lance l'histoire de Aileen qui va tomber dans la ville de sa saga de romance préférée. Elle reconnaît les endroits, elle reconnaît les personnages. Au début elle se dit mais what the fuck, qu'est-ce que je fous là, faut absolument que je parte. Puis après elle se dit mais est-ce que j'aurai un autre moment dans ma vie, l'opportunité de discuter avec mes personnages préférés? Non. Et du coup elle va y rester, elle va se faire des amis et surtout elle va bien s'entendre avec un libraire qui est dans la ville mais qu'elle ne reconnaît pas. C'est pas un personnage des livres, donc elle se dit mais qui sait, est-ce que c'est peut-être le personnage principal prochain livre qu'elle a jamais écrite? Ces livres en fait c'est comme vraiment des petites bulles d'univers à elles seules. Quand tu les lis tu te sens mais captivé, il y a plus rien qui existe autour de toi. C'est tellement riche, c'est tellement beau, puis tu sens qu'elle comprend tout ce qu'elle te dit, elle a une idée très précise derrière la tête de ce qu'elle veut te transmettre. Des fois ça te touche moins et là c'est vrai que celui-là il m'a un petit peu moins touché que les deux d'avant. Je pense que c'est peut-être la romance qui a un petit peu péché pour moi puisque contrairement à ces deux d'avant, c'était peut-être pas le truc le plus travaillé. Notre personnage principal masculin, au début il l'aime pas trop parce qu'il se dit putain c'est qui cette meuf, puis d'un coup il va commencer à être gentil avec elle, donc je sais pas trop, il m'a manqué un peu plus de matière sur leur couple, mais voilà, ça se lisait quand même très bien. En 9ème position, je vais vous parler de Before I Let Go de Kennedy Ryan. Ça fait un petit moment que je voulais lire des livres de Kennedy et j'ai commencé par cette saga qui est une légende. Tout le monde dit que c'est une des meilleures sagas de romance et je comprends pourquoi. Pour moi c'était pas la meilleure mais elle s'est hissée quand même très haut. Ce premier tome là a été traduit en français, donc allez lui donner de l'amour même si la couverture n'est pas exactement celle qu'on attendait. Ensuite l'histoire de Yasmin qui a divorcé de son mec Josiah il y a quelques années au moment le plus dévastateur de leur couple. Il venait de perdre un enfant qu'elle avait encore en elle et en même temps Josiah a perdu sa tante. Ils n'arrivaient plus à s'en sortir, que ce soit personnellement et aussi dans leur couple. Ils se sont séparés même si ça n'a pas plu à Josiah qui aurait préféré combattre tout ça à deux. Quelques années plus tard, Yasmin elle réussit à sortir de sa dépression et elle se rend compte qu'elle a sûrement perdu en fait l'homme de sa vie. Elle veut le récupérer. Donc c'est un second chance qui est très beau, très touchant mais aussi très dur parce que Josiah mine de rien il lui en veut parce que il était là pour elle, il aurait voulu rester avec elle mais c'est elle qui l'a plus repoussé qu'autre chose. Donc ça parle de deuil, ça parle de dépression, ça parle de couple et surtout sachez que ces gens-là ont 40 ans, ce sont des adultes mais tellement matures, tellement responsables et c'est rafraîchissant de lire ces histoires sur ces gens qui n'ont pas des problèmes de merde, non, genre ils ont des problèmes de maison, d'enfants. Un de mes tropes préférés quand on a aussi l'arc avec un enfant, c'est chaud quoi parce qu'il se passe tellement de trucs aussi avec leur gosse et tu vois sa relation mère-fille qui est aussi extrêmement frappante. Celui-là je lui ai mis que 4 étoiles entre guillemets mais il reste quand même vraiment bon à lire. Je vous le conseille si vous voulez vraiment une bonne romance. Et puis Josiah, un mec incroyable. Ce livre montre deux façons en fait de réagir au deuil. On a d'un côté Yasmin qui est complètement désemparée, qui n'arrive à plus rien faire, qui même si elle sait qu'elle a des gosses, elle n'arrive pas en fait à prendre sur elle et à continuer d'être active. Tandis que Josiah, lui, au contraire, il va nier complètement tout ce qu'il ressent et se concentrer à fond sur le travail. Forcément, c'est deux visions opposées de gérer les choses et c'est pour ça que ça va autant coincer entre tous les deux. Et ils se sont tellement engueulés, ils ont mis les choses au clair, ils se sont parlé et j'ai adoré toutes ces discussions. Franchement moi c'est ça en fait ce que je veux lire. Moi je veux voir un couple qui y va et qui gratte même si c'est des sujets qui sont hyper tabous quoi et qui font pas plaisir, ils y vont. En 8ème position les amis, on va parler de la star Ali Hazelwood avec Not in Love. À partir de maintenant je pense que je vais peut-être parler un peu plus longtemps des livres parce que j'ai plus de choses à dire. Alors lui franchement c'est une arnaque. Enfin je me rappelle pas tellement plus que les autres. J'ai pas non plus accroché de ouf aux personnages et à leur couple. Mais Ali écrit des livres qui sont tellement addictifs que en fait tu te régales. Et même si t'aimes pas forcément, tu te régales quand même quoi. Et c'est ça qui est incroyable. On va suivre l'histoire de deux gens qui sont un peu à l'écart. Ils se sentent pas forcément hyper à l'aise en société. Et ils vont justement se retrouver là-dessus
ils vont entamer une relation de sex friends mais très hardcore. Le truc c'est qu'il faut absolument pas que les autres le sachent puisque elle travaille dans une société de biotechnologie qu'il veut racheter. C'est un petit peu l'ennemi quoi. Sauf qu'il y a plein d'histoires de mais en fait non c'est pas l'ennemi parce que c'est lui qui a eu l'idée quand il y a super longtemps de la technologie de cette entreprise qui a été volée par la responsable. Bref, il y a toute une histoire. Mais vraiment si on parle de romance pure et dure, je sais pas, ils m'ont semblé un peu trop intenses tous les deux, puis ils étaient un petit peu décrits comme des gens à part dans la société. Je les ai pas forcément trouvés si bizarres que ça, tu vois, enfin non. J'ai pas trouvé en fait que c'était vraiment nécessaire d'insister tellement sur ça. Et ouais, j'ai pas trop réussi à trouver leur alchimie de couple, je sais pas, ça n'a pas déclenché quelque chose en moi, mais Ali, putain, elle est trop forte, du coup, ben ouais, je le classe haut quoi, je le classe haut parce que je l'ai lu super vite, et c'est une force, faut l'avouer, que Ali, elle sait faire ça. Et du coup elle s'en sort, elle s'en sort. En 7ème position, Not Another Love Song de Julie Soto. Celui-là est classé si haut pour le simple fait que je suis faible. Il a rien fait d'extraordinaire, il a juste été 100% cliché et 100% I am weak and what's wrong with that? On parle de violon, on a deux musiciens qui sont tous les deux super forts. D'un côté elle, c'est un petit peu la meuf qui a découvert la musique tard, qui s'est fait entraîner par une meuf sans vraiment aller dans une école. Et du coup quand elle arrive et qu'elle prend le poste de premier violon, ça fait rager absolument tout le monde, notamment lui qui est considéré comme un prodige depuis sa plus tendre enfance, qui a fait tous les concerts de toutes les écoles, tout machin, et il se fait un petit peu passer devant par elle. Du coup ça va le piquer dans son ego, il va s'intéresser à cette fille et il va en tomber follement amoureux, mais en fait je crois qu'il était juste plutôt obsédé que amoureux, ou du moins il n'arrivait pas trop à exprimer ses sentiments en mots, il arrivait plus à le faire en musique. Et sachez que cette scène est une scène de ce livre et il fait des choses avec sa main, voilà, donc sachez que ce livre est extrêmement smutty, mais c'était bien fait. Et juste un mec un peu ténébreux, musicien qui est obsédé par une meuf, I am weak and what's wrong with that? Sur la fin c'est hyper dramatique, lui il part en tournée et elle sait pas ce qu'elle veut faire et elle se dit putain mais il part en tournée, ça veut dire qu'il m'aime pas, patati patata. En même temps elle s'engueule avec l'orchestre puisque un peu des gens qui t'exploitent, et le fait d'être premier violon c'est un peu un cadeau empoisonné. Donc ça parle beaucoup de musique et franchement moi j'y connaissais un peu rien en musique et j'ai un peu pas tout suivi, donc je pense que ça veut dire que c'était peut-être très bien expliqué, voilà. Donc si vous voulez un truc extrêmement divertissant, extrêmement fun, extrêmement sexy, qui se lit bien, la bonne romance, bien tropie, bien cliché, mais qui fait plaisir, on arrive les amis aux 4 étoiles à partir de maintenant. Next of Kin de Hannah Bohem Young. Oh là là, cette autrice, je savais qu'elle allait être très bien, très bien, mais j'avais jamais vraiment eu le temps de m'y mettre et tout. Je m'y suis mise et c'était sensationnel. Chloé et Warren sont des jeunes adultes avec une idée un petit peu particulière puisqu'ils sont tous les deux les responsables légaux de leurs frères et sœurs. Pour Chloé c'est vraiment un tout petit bébé puisque sa mère se drogue et est pas capable donc de s'en occuper, et pour Warren c'est son frère de 12 ans, et comme ils n'ont pas les sous d'avoir un appartement que l'un pour l'autre, pour garder la garde de leurs frères et sœurs, ils vont faire une colocation ensemble. Au début ça pique un petit peu parce que Warren est très sombre, très protecteur, il a vraiment peur qu'elle fasse le moindre faux pas qui puisse mettre en danger lui et son frère. Chloé, c'est un petit peu la même chose. Des gens qui sont très travaillés par la vie, tu vois, enfin c'est difficile, ils ont des traumas et tout ça, et ils sont jeunes en plus, ils ont plein de responsabilités, mais petit à petit ils vont réussir à faire un petit peu des choses les uns pour les autres. Chloé elle va se prendre d'amitié pour le petit frère, donc forcément Warren il va finir par bien l'apprécier. Et ce que j'ai aimé c'est à quel point en fait leur relation était vraie quoi, et surtout Chloé elle a tout de suite posé ses limites, et ça c'était très fort. En gros Warren il a des soucis de colère, forcément quand t'as été élevé dans une maison il y avait de la violence et t'as des résidus quoi, et à un moment donné il pète un câble et elle lui dit non moi je ne tolère pas ça, moi non tu sors de la maison et tu vas te calmer parce que moi je ne tolère pas ça. Et j'ai trouvé ça très bon, franchement j'ai adoré. Et ensuite il y a toute une discussion et tout que waouh, genre vraiment ce passage là incroyable, un des trucs que j'ai préféré lire en romance cette année, donc merci beaucoup pour cette scène. C'était très beau, c'était très fort, c'était très poignant tout en étant très court, ça se lit très vite. C'est juste ce genre de romance où tu te dis oh là là, merci d'avoir mis de la douceur dans la vie de ces gens, ils méritent vraiment de connaître la paix et la douceur, voilà. En 5ème position les gars, on a un livre, jamais j'imaginais qu'il serait si bien, Ex the House de Amelia, mais waouh, mais dites-le nous que ce truc est sensationnel. Ce livre est tellement mais humble, genre tu le commences, tu te dis ah c'est cool, mais c'est vraiment trop cool, tranquillou bilou, le livre il est allé toucher son 4 étoiles là, si facilement. Ensuite l'histoire de Tara qui est une grande romantique, elle a un compte BookTok et Booksta, donc c'est trop classe. Et un soir elle est vraiment super désespérée et du coup elle va tenter de reconnecter avec tous ses ex, toutes ses conquêtes et de leur redonner une chance. C'est un peu une idée de merde, et ça c'est son coloc qui lui dit, et son coloc
If you know, you know. Son coloc c'est Trevor et il la voit mais se dépatouiller dans ses histoires, aller à des dates de merde. Il rit et en même temps il rit pas trop parce que il aime bien quand même Tara, même si c'est une meuf un peu exubérante, pas trop de filtres, alors que lui il est vraiment un peu renfermé et tout. Mais il finit par vraiment s'attacher à elle et sur la fin c'est lui qui va la coacher en mode mais pourquoi t'as dit ça alors que nanani nanana. Donc il la coach mais en même temps tu sens que ouais ça l'impacte quand même un petit peu. Et à un moment donné ça va juste être trop pour lui. Tara fait face à une énième déception, un gars ne vient même pas au date et du coup elle est là à la table de restaurant et elle pleure et Trevor vient et Trevor fait le date à la place du mec. Et en fait à ce moment-là elle va se dire mais je suis conne, mon choix était devant moi depuis le début, le mec qui me comprend, le mec qui me fait rire, le mec avec qui je passe des bons moments, le mec avec qui je me sens à l'aise, le mec avec qui je peux parler de tout et qui m'accepte tel que je suis, c'est Trevor! It's Trevor! C'était Trevor! La discussion de mise en couple était tout ce dont j'avais besoin en 2024. Ils se posent comme des adolescents et ils disent du coup on s'aime bien, est-ce que ça te dit qu'on se dise en couple? Ok ouais je veux bien être ton petit copain, ok d'accord, mais merci! Mais que c'est pas compliqué, genre montrer à Henry et Ali de Hannah Grace que ce n'est pas compliqué de se mettre en couple, il faut juste discuter. Let's go! Une minute de silence pour les 5 étoiles. Et on commence avec celui dont je suis trop contente parce que je voulais l'aimer et je l'ai aimé. Et au plus ça va, au plus je l'aime encore plus. Favorite de Tara Dewi. Ah, regardez-moi cette couverture violette, rose, elle a une belle robe, il y a des fleurs. On part sur une small town, on suit l'histoire de Sage qui habite avec ses gens depuis qu'elle est toute petite, elle a une ferme, elle a plein d'animaux un peu rescapés de la SPA et ça lui va bien, elle se satisfait de sa petite vie. Mais tout ça va être chamboulé quand son Airbnb juste à côté de chez elle va se remplir avec Monsieur Fisher qui est un cuisinier qui a une étoile Michelin, sauf que ça fait quelques temps que ça se passe plus trop bien, il a plus trop de passion, il fait quelques conneries, du coup on lui a retiré son étoile Michelin et il y a eu plein de drama autour de lui. Vraiment depuis la mort de sa sœur quelques années auparavant dans un accident de voiture et depuis il a récupéré la garde donc de la fille de sa sœur qui a 12 ans. Il va prendre un petit peu de temps off à la campagne pour essayer de se reconnecter à sa passion. Sage, toute gentille comme elle est, elle l'accueille, elle essaye de voilà faire des choses avec lui et tout parce qu'il est un petit peu BG, sauf que lui il la repousse, il est grave bougon et surtout quand le petit frère de Sage s'intéresse de ouf à la nièce du coup de Fisher. Le truc c'est que Fisher il va pas être insensible au charme de Sage, surtout quand elle est si gentille, si jolie et qu'elle a plein de potagers et de fruits dans son jardin qu'il pourrait totalement utiliser pour cuisiner. Qui va goûter ses plats pour lui dire que c'est bon? Ben Sage! Peach a l'air un peu basique et en fait c'était tellement bien exécuté et les personnages étaient tellement mais attachants. Là je ressens de l'alchimie, là on a des personnages qui vraiment ils s'aiment bien et ils se le montrent et ils flirtent et ce livre m'a fait me rendre compte à quel point j'en ai un petit peu marre du Enemies to Lovers, surtout quand c'est un peu pour rien, où les personnages en fait ils ne flirtent pas mais ils s'envoient des pics, ils s'insultent, mais là mais le simple fait de dire joli ce soir, j'espère que c'est pour moi, je sais pas, ouvertement ils se draguaient et c'était tellement rafraîchissant et tellement mimes et genre vas-y mais un mec qui drague c'est tellement plus sexy qu'un mec qui te fait la gueule comme ça, enfin bref. Et il y a une scène, le female gaze, elle est en train de se faire le vernis des doigts de pied dans son salon comme ça, donc elle a le pied sur la table. Les rideaux ils sont entrouverts et il la voit en train de mettre son vernis avec sa petite robe à travers les rideaux et il est fasciné. Donc homme capable qui lui cuisine entrée, plat, dessert avant de lui faire vivre la nuit de folie. Fisher, homme capable. Et surtout la fin. C'était temporaire tout ça puisque lui doit rentrer à New York notamment pour l'école de sa nièce et il lui dit malheureusement dans l'état où je suis je dois mettre ma nièce en premier, c'est la fille de ma sœur, j'ai pas envie d'être égoïste et de penser à nous même si crois-moi que c'était un honneur de pouvoir t'aimer le temps d'un été. Et elle lui répond avec tellement de maturité, je comprends Fisher que ce soit elle le plus important évidemment, moi aussi c'était tellement un plaisir d'être aimée par toi. Mais défoncez-moi avec ces déclarations en fait. La compréhension. Et en fait ils se rendent compte au bout de 2 semaines de la mère de New York que elle s'était bien attachée au petit frère de Sage et qu'elle aimait bien la campagne et que surtout elle lui dit oncle tu es triste, tu étais beaucoup plus heureux quand on était là-bas. Encore une fois c'est insoupçonné parce que je vous cache pas que les 20 premiers pourcents j'ai galéré à rentrer dedans. Elle te parle de tous les gens là dans la ville, il y a notamment son ex. C'est un peu confusing au début mais à partir du moment où Fisher qui entre en jeu, il entre en jeu, bref. Voilà, donc incroyable, lisez-le. L'autre livre qui pour moi c'est aussi le futur de la romance, est-ce que yes, le tome 2 du coup de Before I Let Go de Kennedy Ryan. Il était quand même un petit peu au-dessus.
c'était mon deal. Ça m'a pris par les tripes, ça m'a attrapé par la gorge et ça m'a pas laissé tranquille quoi. Je voulais lire ce livre, je voulais savoir. Ensuite l'histoire de Soledad qui en l'espace de 2 semaines va perdre absolument tout. Son mari qui était de base un petit peu un enculé de première va tout simplement détourner 6 millions d'euros, se fait choper bien évidemment, donc il part en prison. Du coup ça coupe l'accès à tout leur argent. Elle est à deux doigts de perdre sa maison dans laquelle il y a ses 3 filles. Ensuite elle apprend qu'en fait son mec a couché avec sa secrétaire et lui a fait un gosse. Du coup elle se retrouve sans mari, sans dignité et sans argent. Et elle en fait elle a toujours été femme au foyer. Et du coup elle se dit bah tu sais quoi, moi je sais cuisiner, moi je suis une boss de la maison, je suis une boss de la cuisine, je suis une boss du ménage. Et bah je vais mettre de l'argent là-dessus. Elle ouvre son compte TikTok, elle ouvre son compte Instagram, elle fait plein de contenu, elle devient virale et tout. Et genre elle demande à ses filles vas-y tu me filmes et tout, je fais mon TikTok où je monte ma vinaigrette. Ce livre m'a fait me rendre compte à quel point la générosité et l'entraide, quand tu mets en fait tous tes potes avec toi, tous tes enfants et quand tout le monde t'aide, tu t'en sors. Ça fait plaisir de se dire putain elle s'en est sortie. Et je vous jure que moi je lisais parce que j'étais en mode faut qu'elle paye son loyer, faut qu'elle paye l'école de ses filles, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va faire assez de vues sur son TikTok pour pouvoir percer et tout. Et oui elle s'en sort. Et elle va notamment aussi entamer toute une thérapie personnelle où elle va essayer de se reconcentrer sur elle-même, d'être indépendante et d'apprendre à s'aimer. Quelqu'un va un petit peu l'aider, un petit peu dans l'ombre à faire tout ça. Et ce mec c'est Judas, gars dans la société qui a trouvé, qui a eu le détournement d'argent. Du coup au début elle le déteste parce qu'elle se dit mais c'est à cause de toi que ma vie s'est complètement effondrée. Au final sans lui le mensonge aurait perduré. Finalement ça va un petit peu devenir son allié. Et encore une fois mais homme sensationnel, homme soutenant, homme patient, il la voit être là et faire tous ses efforts pour elle-même, pour apprendre à s'aimer. Et il est en mode alors écoute chérie, je te trouve sensationnelle, je te trouve magnifique, je te trouve intelligente, je te trouve puissante, mais je ne veux pas interrompre ce cheminement que tu fais en toi. Donc moi j'attends, je t'aime mais je t'attends et je ne veux pas m'imposer. Thank you! Et en même temps, encore une fois, les enfants c'est pour me tuer en fait. Genre elle a 3 filles et c'est tellement dur parce que comment tu expliques à tes enfants que de 1 ton mari a détourné de l'argent, de 2 qu'il est en prison, de 3 qu'il a couché avec une autre meuf, sans non plus trop mettre de ta part à toi et leur imposer en fait cette vision parce que ça reste leur père et donc forcément il faut que tu acceptes qu'elle puisse quand même l'aimer quoi. Et surtout quand il y a Judas et c'est lui qui a dénoncé papa, comment tu peux l'aimer et tout, c'est tellement dur. J'ai eu tellement d'empathie et de voir Soledad qui malgré mais toutes les reproches de ses gosses, elle est là et elle est en mode ok, je comprends que vous êtes pas content mais ça vous appartient. Wonder Woman, franchement je te respecte tellement, c'est tellement beau, tellement mature. Encore une fois ils sont plus vieux, ils ont 35-40 ans et les fuck you qu'elle donne, oh là là, genre ma partie préférée à la fin quand elle est en mode fuck you, fuck you, fuck you, je me suis faite toute seule, je n'ai plus besoin de toi. Et en même temps c'était aussi très sexy hein, Judas il sait ce qu'elle fait, Soledad elle s'éclate. Donc le futur de la romance. En deuxième position, je vais vous parler d'un livre qui a été longtemps en première position cet été jusqu'à ce qu'il se fasse détrôner par la star de cette vidéo, The Rom-Commers. Oh là 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 là, je suis tellement heureuse les gars sur cette vidéo, t'imaginez même pas. Là on est sur totalement autre chose les gars. C'est tellement représentatif de ma personnalité. On est sur une rom-com qui parle de rom-com, avec tous les codes de la rom-com. Ensuite l'histoire de Emma, qui est passionnée de comédie romantique. Elle écrit des scripts depuis qu'elle est toute petite. Le truc c'est que elle est aussi la gardienne de son papa, elle est son infirmière à domicile, elle s'occupe de lui 24h/24 puisqu'il est en fauteuil roulant depuis un grave accident. Et du coup elle s'autorise pas trop à vivre son rêve d'envoyer tous ses manuscrits etc. Elle est un petit peu dans l'ombre. Le truc c'est qu'elle bosse quand même très bien et un jour son agent lui demande un truc de malade, d'aller aider à écrire la prochaine comédie romantique de l'espace avec Charlie. Charlie c'est le plus gros écrivain de toute l'Amérique, il a fait tous les meilleurs films de la planète. Le truc c'est qu'il est très fort en film d'action, mais en romance c'est de la grosse bouse. Emma elle admire de ouf ce mec, c'est son exemple sur terre et du coup quand elle arrive elle est hyper impressionnée et Charlie c'est un enfoiré, il lui dit non mais MDR non moi je veux personne qui m'aide à m'écrire. Et là Emma se rend compte qu'elle a été mise dans un espèce de traquenard puisque personne n'a osé dire à la grande star Charlie que son film était de la merde. En plus Emma elle a quitté son père, donc c'était genre la plus grosse décision de sa vie pour venir cohabiter chez lui le temps d'écrire le script. Donc quand il la fout dehors, laisse-moi te dire qu'elle pète son câble. Donc il va lui donner une chance de lui prouver qu'elle en est capable et pendant toute la soirée elle va passer de A à Z en revue tout son manuscrit et lui dire pourquoi chaque phrase ne correspond pas au code de la comédie romantique et il va être impressionné parce qu'elle est impressionnante et il va lui dire ok c'est bon. J'ai un faible pour les livres qui parlent de gens qui écrivent un truc ensemble. Cette espèce de mise en
avis, moi ça me... Waouh! Cette opposition entre deux personnes qui ont la même passion mais qui l'expérimentent pas du tout pareil, encore une fois, ça m'a tellement plu. Emma, elle est passionnée. Emma, elle a tous les films d'amour, elle sait t'expliquer les scènes de bisous. Charlie, il le fait mais parce qu'il est bon, mais il n'est pas forcément passionné. Et à eux deux, ils vont vraiment réussir à construire un truc tellement beau parce qu'ils vont aussi l'expérimenter au fur et à mesure de l'écrire. Emma, elle va redonner foi en l'amour à Charlie. Et il faut savoir que ce livre, il est écrit comme un film, c'est-à-dire que des fois, en plein milieu d'une scène, ça va stopper et elle va te dire alors là, il faut que je vous raconte un truc qui vous permettra de mieux comprendre cette scène. Il y a 15 ans, j'ai fait ça. Et vous voyez, ça fait vraiment le truc de pause en image, flashback, je reviens. Ce mélange de style et de mise en scène, de mise en forme, le fait qu'en même temps ce soit très visuel, très cinématographique. Moi, je suis une meuf over the top. Je suis une meuf dramatique. Je veux des paillettes dans ma vie. Et ce livre m'a donné tout. Il est hyper dramatique. Donc si vous voulez un truc un peu plus dans la retenue, ben non en fait. Parce que c'est une comédie romantique. Donc par définition, c'est cliché. Ça en fait trop. Et c'est ça que j'adore, moi. C'est ça, c'est l'exubérance, quoi. Rien que ses couleurs. Regardez-moi ça. Le livre, il est rose pétant, quoi. Elle a réussi quand même à parler de trucs tellement difficiles et tellement touchants, notamment le papa de Emma. Tellement dur pour elle de le laisser tomber parce qu'en fait, elle se sent responsable de son accident et elle laisse sa garde à sa sœur. Sauf que sa sœur, elle est moins responsable qu'elle. Et depuis qu'elle est toute petite, c'est elle qui fait tout pour son papa. Elle s'est jamais autorisée une seule fois à faire un truc pour elle. Ça m'a énormément impacté. Je peux comprendre que la crisette des 80%, on la trouve ridicule, mais en fait, il va l'excuser parce que tout le reste était tellement bon et surtout, j'arrive à la comprendre aussi. Donc, ce livre, c'est la définition de ça colle juste 100% à ma personnalité, quoi. Et sachez aussi que c'est Closed Doors. Et enfin, les amis, enfin, le dernier livre de cette vidéo, Le bébé international. C'est dans mon top 3 de mes romances préférées de tous les temps. All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Je suis choquée parce que ce livre est sorti en 2021 et il arrive comme ça dans ma vie et il me montre tout ce que j'ai raté et il me montre à quel point la rom-com c'est génial, mais ce n'est pas que la rom-com, la romance, vous voyez. Peut-être depuis Ali Hazelwood en fait, j'ai l'impression, depuis The Love Hypothesis, on est grave rentré dans rom-com toute mimi avec des tropes, c'est très mignon, c'est très sexy, ça se lit vite, ça se lit bien. Et je trouve qu'on fait moins en fait, ou alors c'est juste moi qui porte moins d'attention. Romances qui ne sont pas des rom-com et qui prennent leur temps, ça met 4 plombs, c'est pas forcément drôle, c'est pas forcément très cliché et je ne crache pas sur la rom-com, j'adore, comme vous pouvez le voir 90% des livres sont de la rom-com, mais je veux juste attirer votre attention qu'on a oublié que la romance ce n'est pas que de la rom-com et qu'il y a aussi des trucs comme ça qui existent et qui... Sachez que j'ai pleuré dans ce livre pour pas grand chose mais juste parce que j'étais tellement investie quoi. Dans ce histoire de Aurora qui a perdu sa mère quand elle était très jeune et elle a construit donc sa vie dans une autre ville, sauf qu'en fait elle se sent perdue, elle a besoin de se reconnecter avec elle-même et du coup elle va réemménager dans sa ville natale où sa mère a disparu. Elle récupère un Airbnb et elle se dit qu'elle va faire plein de randonnées puisque sa mère était une fan de randonnée. Le truc c'est que le Airbnb qu'elle a loué en fait c'est un peu une arnaque puisque c'est tout simplement un gosse qui a mis en ligne ce Airbnb, c'est le garage de sa maison et son père n'était pas du tout d'accord sauf que le gosse voulait se faire de la thune. Donc la première rencontre c'est un peu fun. On a du coup Rhodes qui est donc ce mec de 35 ans qui est là et qui en impose et tout, qui lui dit mais non mais moi j'ai pas mis de Airbnb en fait, genre tu rentres chez toi c'est pas possible, et elle qui lui dit mais en fait frérot genre j'ai pas le choix en fait, j'ai conduit toute la journée s'il te plaît, et du coup il lui dit oui elle peut rester. Donc on embarque sur un truc un peu Grumpy Sunshine, mais ce livre m'a fait me rendre compte à quel point les Grumpy sont parfois pas très bien exécutés. Il y en a qui confondent Grumpy et juste être ouvertement méchant. Lui c'était un vrai Grumpy dans le sens où il était un petit peu froid, il parlait pas beaucoup mais il n'était pas méchant avec elle, vous voyez. Et lui il est garde forestier, du coup il s'y connaît hyper bien en randonnée, donc quand la petite Aurora elle commence à partir en randonnée, il se dit ouh là 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 là, alors attends, je vais partir avec toi en randonnée parce que de 1 j'ai l'impression que tu vas faire n'importe quoi et de 2 t'es quand même vachement mignonne et je crois que je t'aime bien donc je vais y aller histoire de te surveiller tu vois. Et petit à petit leur relation se tisse et ça va être très long. Ils vont se dire une phrase de plus, ils vont frôler la main, il va lui donner sa veste, elle va lui faire une pizza et des petites actions comme ça qui petit à petit ça te fait mais attendre de ouf. Et oui on le sait, Mariana c'est la professionnelle du slow burn et celui-là en est encore un très bon exemple. Et ce livre était tellement multidimensionnel parce qu'il y a tout ce que je viens de vous dire là. En même temps, le gosse, lui aussi, c'est un amour et il est passionné par la musique et Aurora aussi, elle est passionnée par la musique et du coup, elle va grave se rapprocher de lui. Et en fait, Aurora, elle fuit quelque chose depuis le début. Elle fuit son ex, la plus grosse rockstar de country qui l'emmenait dans tous ses concerts, dans toutes ses tournées. Et en fait, ce mec n'avait juste aucune personnalité, aucun talent puisque c'était elle qui écrivait toutes ses chansons. Donc il y a cet aspect-là aussi de s'être fait traiter comme de la merde pendant si longtemps et ensuite de se dire ok, maintenant je vais faire quelque chose pour moi. Et quand Rhodes, il apprend tout ça, il va pas être en mode ouais, je vais aller le taper et tout.
où ouais la prochaine fois que je le vois je vais lui dire à quel point c'est une grosse merde. Non, il va rester mais tellement mais mature, il va être en mode moi je m'en fous de lui en fait, moi je veux toi, je veux m'occuper de toi et je veux te prouver que tu le mérites, que t'es la meilleure femme du monde, je m'en fous de ce mec, au lieu d'aller me venger sur lui ça sert à rien, je vais m'occuper de toi et je vais me concentrer sur toi. Tout l'aspect par rapport à sa mère, ça m'a touchée. On sent que c'était une personne qui était importante pour elle et elle cherche par tous les moyens à lui ressembler et à marcher dans ses pas, elle veut savoir, vous voyez, ce qui s'est vraiment passé et lui pareil, il va être tellement patient et tellement respectueux de ce processus de deuil là avec elle, de A à Z, c'était incroyable. Ils ont compris ce que c'était que l'attention, ils ont compris ce que c'était que être là l'un pour l'autre, de être attirés l'un par l'autre et d'hésiter, de pas trop savoir. Mais c'était pas bizarre, c'était pas nul, c'était pas gênant et surtout à un moment donné ils ont eu une discussion qui s'est pas vraiment passée comme prévu, mais parce que c'est des humains et au lieu de faire n'importe quoi et de faire une crise de merde, on a eu une crise intelligente où il est revenu la chercher. Je suis désolée, j'ai merdé, j'aurais pas dû te dire ça, reviens à la maison s'il te plaît. Et j'ai attendu tellement d'années qu'un mec se rende compte de son erreur comme ça. Le mec assume, vraiment homme responsable, homme capable, il lui fait un date trop bien là. Je vais y penser pendant je pense un long moment dans ma vie. C'est tout pour ce classement, j'espère que ça vous a plu. Bon en tout cas vous avez nettement vu ma tête devenir de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'on augmentait dans le classement. Donc comme je vous ai dit, le prenez pas mal si jamais certains des livres étaient bas parce que comme je vous ai expliqué, j'ai quand même pris des trucs qui étaient très bons. Donc un 3 étoiles c'est quand même très bon pour moi hein. Sachez que pour moi le 5 étoiles c'est vraiment coup de cœur de la vie. Je trouve de plus en plus des romances qui me plaisent, j'avais un petit peu désespéré à un moment mais là cet été ça m'a trop fait plaisir de retomber sur des trucs super. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur parmi cette liste. Si jamais vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.